Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler du Lightning de Tampa Bay. Le Lightning de Tampa Bay, la saison dernière, s'est qualifié en wild card et après s'est fait éliminer au premier tour par les Panthers de la Floride qui gagneront la coupe un peu plus tard dans la saison. Il n'empêche que le Lightning de Tampa Bay était une équipe qui était quand même très très intéressante la saison dernière, surtout qu'ils avaient un super attaquant, Nikita Kucherov, qui a marqué ni plus ni moins que 144 points lors de la saison, le meilleur pointeur bien sûr de cette ligue la saison dernière. Donc ça reste quand même une équipe vraiment très très forte. Et on va regarder justement l'attaque. L'attaque où on peut voir que Nikita Kucherov est toujours là, Brandon Point est toujours là, mais Steven Stamkos, lui, est parti. Il est parti du côté de Nashville. Il était joueur libre et le Lightning n'a pas voulu lui donner un contrat intéressant. Je suis assez surpris, c'était quand même un très très bon joueur. Ça tournait très très bien en power play. Vraiment un des meilleurs power play de la ligue. D'ailleurs, c'est pour ça que cette attaque du Lightning de Tampa Bay était peut-être une des meilleures attaques de la ligue, parce que leur power play était vraiment incroyable. Parce que si on parle du jeu à 5 contre 5, c'était pas vraiment la même chose. C'était plutôt médiocre. Et c'est pour ça que je pense au niveau de la direction, au niveau de Julien Brisebois, le directeur général, on a voulu changer les choses. Moi, j'avoue que ça me pose toujours un peu de problème quand un joueur clé, un joueur qui a été l'histoire de cette franchise, comme Steven Stamkos, qui a gagné quand même, je vous le rappelle, 2 Stanley Cup avec Tampa Bay, 2 Stanley Cup 2020-2021, un capitaine emblématique. Et là, il part du côté de Nashville. Je trouve ça toujours un peu triste. Mais bon, cette attaque, on peut le voir, à mon avis, elle s'est pas spécialement améliorée, même si, franchement, je pense que l'arrivée de Jack Kenzel, qui était la meilleure possibilité offensive à récupérer lors de cette intersaison, est vraiment une très, très bonne chose. Est-ce que, ça en fait pourtant une attaque meilleure? Non, je pense que l'attaque est à peu près la même si Jack Kenzel défend un tout petit peu mieux que Steven Stamkos, parce qu'on va voir que en termes de défense, c'est quand même problématique au niveau des joueurs offensifs. Je pense que l'arrivée de Cam Atkinson, c'est un pari intéressant. Il faudra voir ce que ça donne sur la durée, mais je trouve ça très très intéressant. Et ensuite, on aura des joueurs de profondeur et on verra ce que ça donne. On n'a pas vraiment évolué, de ce côté-là. On a récupéré, Seamus, Girgensson. Bon, je suis pas sûr qu'on puisse, en parler comme, d'une évolution, vraiment très, très importante. Du côté des rookies en attaque, on verra, Connor Jicky qui a été récupéré dans, la transaction, qui a vu partir, Mikhail, Sergachev. On en reparlera pour la défense de ce départ qui me paraît, assez intéressant. Connor Jeki, on verra ce que ça donne. C'est peut-être le seul jeune joueur, intéressant de cette équipe qu'on verra jouer. Il faut dire que, après des années et des années de très, très bons résultats, le réservoir à des rookies et des espoirs s'est un peu vidé du côté, du Lightning de Tampa Bay. On parle de la défense, comme je vous l'ai dit, Mikhail Sergachev est parti, ce qui fait quand même un trou, d'un point de vue offensif. Ça peut être un point positif pour Victor Hedman qui avait, depuis 2 ans vraiment du mal et on a recherché un ancien joueur du Lightning qui est Ryan McDonough, 35 ans, un vétéran qui sera là sûrement pour seconder, Hedman, pour récupérer, des minutes et pour permettre à Victor Hedman justement de se projeter offensivement et d'avoir moins de responsabilités, défensives. Des responsabilités qu'il avait du mal à prendre et voilà, pareil, c'est un peu comme l'attaque. En unité spéciale, cette équipe était très, très bonne, le penalty kill, le désavantage numérique était très, très bon, mais dès qu'on passait à 5 contre 5, c'était vraiment très, très problématique. C'était, moyen, on va dire, hein. C'était pas non plus catastrophique, mais c'était quand même moyen. C'est typiquement ces équipes qui, à mon avis, n'ont pas, progressé, comme, la ligue progresse, avec, la recherche de joueurs, dans les 2 sens de la patinoire, de joueurs attaquants comme défensivement et je pense que l'avenir pour la NHL, c'est justement ces équipes qui ont, ces joueurs comme, Barkov, voilà, qui attaquent, super bien, mais qui savent aussi très, très bien défendre. Il va falloir, qu'il y ait un changement, du côté du Lightning, mais pas que du Lightning, hein, de beaucoup d'équipes pour justement récupérer ces joueurs
qui sont vraiment très polyvalents en attaque comme en défense. Au niveau des gardiens, la saison dernière, ça avait été un peu compliqué. On se souvient que Vasilevski avait été blessé. On avait récupéré Jonas Johansson lors de l'intersaison et Jonas Johansson n'avait jamais été vraiment un très, très bon gardien. Pourtant, il a fait le taf pendant que Vasilevski, n'était pas là. Ça a été un gardien plutôt moyen et quand Vasilevski est arrivé, on n'a pas vu vraiment, un meilleur gardien du coup, un tout petit peu mieux, mais c'était pas, exceptionnellement mieux. Il va falloir vraiment que, Vasilevski, redevienne, un des meilleurs gardiens de la ligue, ce qu'il a été, parce que la saison dernière, à mon avis, ça a été qu'un miroir déformant de ce gardien. Je pense qu'il a pris, beaucoup de repos là, entre l'élimination au premier tour et le nouveau, le nouveau championnat qui commence et qui on pourra peut-être voir un Vasilevski à 100 et redevenir, le gardien qu'il était. Attention si, Vasilevski n'est plus à son niveau et qu'il n'arrive pas à récupérer son niveau, c'est quand même très, très problématique, pour le Lightning de Tampa Bay vu, le contrat, stratosphérique qu'a, ce, gardien. Mes prédictions pour le Lightning de Tampa Bay pour, cette saison 2024-2025, je les vois encore une fois se battre dans cette division atlantique pour aller récupérer une place en play-off, mais ça va être compliqué parce que comme, je vous l'ai dit depuis le début des previews, la division, atlantique est quand même vraiment une division, assez costaud avec, des équipes qui n'étaient pas qualifiées, qui se sont renforcées, des équipes qui étaient qualifiées, qui elles aussi, ont eu, un peu, de choix pour se renforcer. Donc ça reste une division très, très compliquée. Les wildcards sont du coup un peu plus faciles parce que justement la division métropolitaine, elle, est plutôt en déclin et donc on verra sûrement cette équipe du Lightning se battre, pour se qualifier. Moi je pense qu'elle a toutes les armes pour se qualifier, hein. Vraiment, une première ligne incroyable. Le power play va être encore assez exceptionnel. Vasilevski va peut-être, reprendre, le niveau qu'il avait avant sa blessure, avant la saison dernière. Donc oui, moi je pense que le Lightning va se qualifier et s'il se qualifie, je pense que cette équipe peut être un outsider pour aller gagner la coupe Stanley, même si je ne le mettrai pas dans mes favoris. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like ou un commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt. Demain, on parlera des Maple Leafs de Toronto, une autre équipe de la division Atlantique et une autre équipe qui peut être favori pour aller gagner la coupe Stanley.